Alors, bonjour les gars, je vous présente un dimanche en Chine. C'est pas du tout comme au pays, hein. Tellement de circulation. Je dis qu'il y a tellement de circulation. Alors là, si je dis que je connais le nom de ce quartier-ci, c'est que je mens. Mais bon, on fait avec, on s'adapte. Ce qui est sûr, d'ici peu, je vais connaître le nom des quartiers. Cette langue est tellement difficile, je la trouve tellement difficile. Je me dis des fois, si j'avais été ça avait été l'allemand, même l'espagnol, je suis sûre que dans une phrase, j'aurais au moins détecté 2 mots. Et là, je pourrais parler avec quelqu'un. Mais là, tu ne peux rien dire, tu ne peux rien faire parce que tu n'arrives même pas à comprendre le truc, quoi. Même l'allemand, quand les gens parlent allemand à côté de moi, j'essaie quand même de comprendre. Mais bon, on va faire comment? Admirons seulement la belle vue. Admirons la belle vue. Avant de venir ici, j'ai vu pas mal de documentaires sur leur président, sur leur façon de faire et tout. J'ai vu tellement de documentaires et je me rends compte que je ne me suis pas trompée. Les documentaires ne mentaient pas, ils disaient vrai, ils sont tellement organisés. J'ai dit l'organisation est de taille. Et puis un truc qui m'a marqué, je suis là peut-être depuis 3-4 jours, mais si on m'a déjà contrôlé, on m'a contrôlé minimum peut-être même 50 fois. Tu vas entrer dans le métro, on te contrôle. Tu veux passer telle porte, on te contrôle. Tu veux passer telle porte d'hôtel, on te contrôle. Hey, je me demande parfois que pour nous contrôler comme ça, si vraiment on a la bombe là, vous allez, vous n'allez pas vous enfuir de là. Les gars ont tellement peur que tu entres avec un objet liquide, inflammable et tout, et que tu viennes brûler leur pays. Donc vraiment, les gars sont ils sont vraiment carrés sur la sécurité, quoi. Et ce que j'aime aussi, c'est qu'ils travaillent beaucoup. Ça fait depuis 4 jours, j'ai dormi maximum 5 heures de temps. Parce que vous êtes dehors à 23h à minuit. Les boutiques sont toujours ouvertes. Les gars travaillent toujours. Franchement. Et puis quand les gens vont se développer, on va dire que c'est parce qu'ils sont anti-Christ en fait. Mais c'est pas ça. C'est pas ça en fait. C'est que les gars travaillent. Les gars travaillent. C'est pas question d'être anti-Christ ou bien d'être des gens qui ne partent pas à l'église et tout. Parce que j'ai entendu beaucoup de polémiques aussi sur la Chine comme ça. Que ce sont des gens qui ne servent pas Dieu, c'est monté, c'est descendu. Mais ça n'a rien à y voir. Franchement, c'est beaucoup de travail. Et je me dis, si nous aussi on commence à travailler comme ça. J'ai dit à un monsieur ici que moi au Cameroun à 18h, 19h, maxi 20h, je rêve déjà comment je suis dans mon lit. Et le monsieur il s'est moqué de moi, il m'a dit que ici c'est même à 20h que la journée commence. Ici c'est même à 20h que la journée commence. Et surtout qu'avec le décalage horaire, 7 heures de différence, vu que nous avons 7 heures de différence avec eux au Cameroun, ça fait en sorte que il est 3 heures ici par exemple, et peut-être il est 17 heures au Cameroun, quelqu'un va t'appeler, oh j'ai besoin urgent de telle marchandise pour mon store et tout, il faut que tu me fasses l'envoi express. Tu sors, tu pars au marché, tu fouilles la marchandise, j'essaie d'aller déposer au cargo. Parce que hier j'étais au cargo et à 23h les gars étaient en train d'emballer les marchandises, j'étais là genre waouh. C'est vraiment épatant. C'est vraiment épatant. Et ce sont des Camerounais qui travaillent, des Camerounais, des Sénégalais, des Ivoiriens, etc. qui travaillent dans ces cargos-là. Donc les gars travaillent. Vous voyez, un genre de travail acharné. Donc si vous voulez construire l'Afrique, là, ce n'est pas les beaux discours à la télévision. Ce n'est pas le...
Parce qu'il y a trop de discours, oh ci, oh ci, oh ça, oh ça. Conférence par-ci, mettez-vous au travail. Que chacun se réveille le matin et que chacun se dise, je vais travailler. Et que chacun se sacrifie. Parce que je disais au monsieur là que, par exemple, regardez là, on a trois voies. 4 même, oui. On a une voie qui monte, on a une voie qui descend et on a les voies des motocyclistes des deux côtés. Je disais à ce monsieur-là que vous les Camerounais, vous bavardez beaucoup. Mais ceux-là qui ont les maisons en bordure de route au Cameroun là, ou dans des pays africains là, est-ce qu'on va leur dire que on va casser vos maisons et vous allez vous sacrifier pour la nation, pour le développement? Parce que là, si on dit que l'État va indemniser tous ces gens-là, c'est impossible. Oui, l'État peut recaser tous ces gens-là et tout, mais déjà indemniser, ça sera vraiment très grave. Parce qu'ici, il faut ouvrir les voies comme je vois ici là. Parce qu'une seule voie ici là, c'est 2 voies au Cameroun. C'est même 3. Franchement. Donc si on dit que l'État doit ouvrir les voies comme ça pour que le pays se développe. Moi je me demande si les Camerounais sont prêts à se sacrifier. Hein. Si quelqu'un a un immeuble en bordure de route et que ton immeuble coûte peut-être 1 milliard et qu'on te dise qu'on va seulement te recaser, te donner peut-être 200 millions, est-ce que tu es prêt à faire ce sacrifice? Parce qu'il faut aussi beaucoup de sacrifices. On va seulement voir que les Chinois ont réussi et tout. Mais ce sont des gens qui sont beaucoup sacrifiés. Parce que quand on te dit que quelqu'un a fait... les gens ont fait des années et des années et des années et n'ayant qu'un seul enfant, vous comprenez que c'est pas facile. Les gens pendant des années et des années étaient obligés d'avoir un seul enfant. Vous voyez que c'est un sacrifice en fait. Parce qu'imagine-toi que tu avais déjà tablé sur avoir 3, 4 enfants et puis on te dit que non, pour ta génération-ci, tu n'auras qu'un seul enfant. C'est maintenant qu'ils ont ouvert et que je pense que c'est 3 enfants et tout. Mais là, ils ont fait des années avec un seul accouchement. Donc, si au Cameroun, on vient dire qu'ok, on doit fermer les frontières, comme on avait fermé les frontières en Chine, et que vous n'avez droit qu'à un seul enfant, est-ce que vous allez accepter? Parce que je prends même les exemples des immeubles et tout, c'est trop loin. C'est trop loin. Ça, c'est de l'argent et c'est trop loin. Ça, c'est de l'argent et c'est vraiment trop loin. Comment on va dire là? Tu sacrifies ta progéniture, tu sacrifies tes entrailles pour le pays. Est-ce que tu es prêt à faire cela? Il ne faut pas seulement qu'on voit qu'ils sont développés. Parce que moi, je me rends compte à la fin que tous les discours qu'on fait à la télé matin, midi et soir, ça ne sert strictement à rien. Il faut qu'on se mette au travail. Il faut qu'on signe des textes, on signe des lois. Hein. Sinon, on ne va pas s'en sortir. On va passer notre temps à dire on veut des mots, on veut des mots, on ne va rien faire en fait. Parce que leur président a eu le courage, le cran de signer ces lois-là. Et voilà où ils en sont. Donc, et aussi ce courage-là d'accepter les lois. Ayant ce courage-là d'accepter les lois, d'accepter le fait qu'on va devoir se sacrifier. Hein. Parce que moi, je ne vois pas le développement sans sacrifice. Hein. Moi, depuis que je suis ici, j'ai armé le moral. Sans qu'il y ait un temps où quelqu'un n'aura même pas l'eau à boire là-bas. Je parle de nous dans nos pays africains. Quelqu'un n'aura même pas l'eau à boire. Il faut qu'il sache que je me sacrifie pour le pays. Parce que si on n'a pas l'amour du pays, l'amour du développement, là, on ne pourra rien faire. Les gens ne pourra rien faire. Je marche avec la communauté camerounaise de Guangzhou. Là, il y a les enfants qui sont en train de jouer. Et puis, il y a les grands qui jouent au foot. Et puis, ceux qui font le sport ici à côté. On dit que chacun fait sa part. Donc, c'est beau de voir cela. C'est beau de voir que même à l'extérieur, il y a une communauté. Que quand tu arrives même dans un pays où tu ne sais ni lire, ni écrire leur langue, il y a quand même des gens à qui tu vas parler, ils vont te répondre. Donc, on est dans ce stade-ci.
gazon synthétique. Ça, c'est un stade de quartier, de banlieue. Mais c'est vraiment très bien fait. Donc là, on essaie de se détendre, de se distraire, d'oublier le travail en fait. Parce que je pense que ici on travaille tellement que ça fait du bien un peu d'oublier le travail, de se distraire, de sortir de sa zone de stress en fait. Parce que le vrai stress c'est ici. Hein. Là-bas en Afrique il n'y a pas le stress, frère. Ici c'est le vrai stress. Parce qu'ici on ne dort pas. Minuit, 1h, tout le monde est encore dehors. Les marchés sont ouverts. Les gens font les emplettes pour envoyer dans les pays africains. Les cargos sont encore ouverts. Donc c'est pas facile. C'est réellement pas facile. Mais bon. Dimanche matin, on se détend un peu. Et on profite. On profite au max. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour! Comment il est si haut qu'on ne peut le surmonter. Il est si bas qu'on ne peut le